Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices du canal de YouTube Frère Carlos, qu'ils soient unis sous des bénédictions. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans l'objectif afin que je puisse continuer de vous former et de vous informer de tout ce que je sache. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices du canal de YouTube Frère Carlos, qu'il soit unis sous des bénédictions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. Malgré que je sache, il y a beaucoup parmi vous qui avaient déjà connu la définition de la foi. Et je sais aussi, il y a beaucoup parmi vous qui ne sachent pas la définition de la foi. La foi est une puissance, n'est-ce pas vrai? La foi est une puissance. Celui qui a de la foi, elle a une grande puissance. Avec la foi, vous pouvez réussir au point de vue spirituel, économique, social, éducatif. Si vous acceptez et si vous n'acceptez pas à ce que je vous dis, vous pouvez laisser un commentaire dans les espaces commentaires sous de la vidéo, au-dessous de la vidéo. Ok, bon, je vais continuer. Qu'est-ce que la foi selon la Bible? Qu'est-ce que la foi selon la Bible? Je vais porter coup d'œil vers le livre Hébreu. Hébreu 1 des premiers. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il dit? La foi est une ferme assurance. Restez attentivement afin que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Et la définition selon les humains, selon les humaines, selon la capacité humaine, selon la compréhension humaine. Autrement dit, littéralement. Littéral veut dire vie avec la lettre et la règle grammaticale conforme à la lettre grammairienne. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez, hein? Et littéralement, la foi par définition, assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Synonyme, engagement, promesse. Autre synonyme, confiance, croyance, la foi en parole donnée. Avoir la foi. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous ne voyez pas? Il n'y a pas une grande différence. Il y a une nuance entre la foi et la prophétie. Je vous ai dit, si vous avez de la foi, vous avez une puissance. Il y a différents types de la foi. Il y a différents types de la foi. Si vous avez de la foi, vous avez de la croyance. Si vous avez de la foi, vous devez être fidèle. Vous devez être sincère. Si vous avez de la foi, vous devez respecter vos engagements, vos promesses. À l'aide de la foi, vous pouvez réussir. La foi est une puissance. La foi est une puissance. Vous voyez, il n'y a pas trop de différence entre ces deux définitions, n'est-ce pas vrai?
il n'y a pas trop de différence. Vous pouvez voir, ce sont la même chose. Autrement dit, polysémie. Des phrases qui n'ont pas de même son, qui n'ont pas de même prononciation, mais qui veulent dire, qui veulent dire la même chose. Est-ce que vous comprenez? La langue française est votre langue aussi. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas la vidéo, je ne parle pas créole. Parce que vous parlez français, n'est-ce pas vrai? Les Haïtiens parlent des langues, français et créole. Je ne dois pas travailler pour vous seulement, parce que mon canal de YouTube est un canal de YouTube mondial. Pas seulement les Haïtiens qui sont en train de me suivre sur les réseaux. Il y a différents types de nations. Il y a des nations qui parlent espagnol, des nations qui parlent français, des nations qui parlent anglais. C'est la raison pour laquelle je fais la vidéo en anglais et en français. Est-ce que vous comprenez? Ok. Il y a 3 grandes catégories de la foi. La foi naturelle, la foi divine, la foi intellectuelle. Est-ce que vous comprenez? La foi naturelle, c'est une foi que vous prenez naissance avec lui. Par exemple, je vais voyager pour la première fois. On me dit, est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais faire un voyage aérien, ou maritime ou terrestre? Le voyage aérien beaucoup plus rapide que le voyage terrestre, ainsi que le voyage maritime. J'ai dit ok, je vais voyager je vais faire un voyage aérien. C'est une foi naturelle. En même temps, une foi professionnelle et intellectuelle. Celui qui est en train de piloter l'avion, il a une foi naturelle et professionnelle intellectuelle. Il a confiance en lui-même. Il peut piloter l'avion. Il peut arriver avec l'avion dans le pays qu'il va. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi. La foi naturelle, par exemple, au-dessous de ma tête, il y a une masse de béton. Une masse de béton. N'est-ce pas vrai? La toiture de la maison construite avec des fers, avec des choses qui sont extrêmement lourdes. C'est l'homme qui l'a construit. À l'aide de ma foi naturelle, je dors dans la maison sans inquiétude. C'est une foi naturelle. Ok. La foi divine. Wow. La foi divine, c'est la foi divine qui est réellement une puissance.
Si que vous n'avez pas de confiance en Jésus-Christ, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir la foi divine, la foi spirituelle. Je ne vois pas Jésus physiquement, mais d'une manière spirituelle, je crois que Jésus existe. Je crois que c'est lui qui a été créé les cieux et la terre et tout ce qui contient de la terre. C'est une foi spirituelle, c'est une foi divine. Je ne vois pas Jésus. À l'aide de la Bible, à l'aide de la parole, je connais Jésus. À l'aide de la Bible, je de la foi. À l'aide de la parole de Dieu, à l'aide de la parole de Jésus-Christ, je de la foi. Je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a offert son corps en sacrifice afin qu'il a pu de pardonner l'humanité de la désobéissance qu'on a commis dans le jardin d'Éden. Afin qu'il a pu de nous donner une autre chance à épargner de l'étang des feux de soufre. C'est une foi. Cette foi n'appartient à n'importe qui. Cette foi appartient avec les enfants de Dieu. Il faut croire que Jésus-Christ aura retourné. Ce sera là. Ce sera deuxième fois. À la voix des archanges, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants nous transformerons pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Le troisième, ce sera, il établira son royaume. Après, cette terre et ces cieux passent. Jésus-Christ établira son royaume sur cette terre. Mais cette terre s'en va. Ces cieux s'en vont. Ne seront plus. Ce sera une nouvelle terre et ce seront des nouveaux cieux. Est-ce que vous me comprenez? Mais si vous ne croyez pas, vous n'avez pas de la foi divine, vous n'avez pas de la foi spirituelle. Est-ce que vous comprenez? La foi intellectuelle, comme je vous ai dit, c'est une foi que, par exemple, quelqu'un qui étudie une science, soit science administrative, sciences humaines, sciences politiques, et il croit en lui-même, à l'aide de connaissances qu'il a, et elle peut résoudre telle situation. Ok, c'est une foi intellectuelle, professionnelle. Ok. Qu'il y a une dimension de foi que vous ayez, il peut vous rendre, il peut rendre votre vie prophétique d'une manière générale. Oui, certainement. Parce que vous ayez une dimension, il y a une dimension de foi que vous ayez. C'est comme si votre vie est totalement prophétique. Vous croyez que votre vie vous croyez que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas mourir, être pauvre. Vous ne pouvez pas vivre sous la domination satanique. C'est une foi. Si vous avez de la foi, tout ce que vous demandez, tout ce que vous croyez, elle peut réaliser. N'est-ce pas vrai? Je vais terminer. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue.
je sais que vous n'aimez pas de regarder les vidéos qui sont trop longues. Je vais vous laisser. Je vous donne une petite chose de la foi. Je vous explique un peu. Ok? C'est que j'ai voulu de vous parler de la foi. Je peux prendre 2 heures, même si que je prendrai 2 heures. Ça peut arriver que je ne termine pas de vous parler de la foi le soir. Ok, je vais terminer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne dans tout ce qui vous êtes en train de faire. C'était Fariel Carlos, l'un des élus, l'un des soldats engagés pour défendre le royaume de Dieu. Bye.